Les chiens comprennent. Oh oui, gratte-toi. Je vous ai emmené aujourd'hui en balade pour vous parler d'un sujet intéressant. Je voulais faire ça quand il fait bon, pour vous faire profiter un peu du soleil, mais j'ai oublié qu'on était en Belgique. Et donc on doit faire avec le moyen du bord et un soleil un peu grisâtre. Je voulais vous parler d'un sujet assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on donne un ordre à un chien. Alors ça paraît un peu bateau comme approche, mais je pense que c'est intéressant que je vous explique un peu ma façon de penser. Comment est-ce que moi je conçois le fait de donner un ordre au chien, parce que j'en ai, je l'avoue, un peu marre d'entendre des gens dire c'est comme ça qu'on donne un ordre et pas autrement. Mais je vous rassure, même les gens qui ont bien maîtrisé les bases, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser parce que justement on va apprendre à comment se servir efficacement des bases qu'on a appris. Alors laissez-moi juste le temps de trouver un endroit où vous posez et je vous explique ça de suite. Pourquoi donner des ordres aux chiens? C'est une question qui revient assez souvent. Des gens se posent réellement la question de pourquoi est-ce que je forcerais mon chien à faire quelque chose. J'aime pas utiliser ces mots-là parce que forcer un chien à faire quelque chose, ça a un peu une connotation négative. Le chien vit dans un monde qu'il ne connaît pas. Nous, on vit dans un monde qu'on connaît beaucoup mieux que lui. On est beaucoup plus conscient du danger dans lequel il évolue. Étant donné qu'on est conscient de ce danger, on doit apprendre au chien que ce danger existe et on doit le contraindre à respecter certains ordres afin qu'il sache quoi faire dans le cas échéant. Un exemple concret, mon chien marche à côté de moi, il voit un ami de l'autre côté de la route, il n'est pas conscient que les voitures peuvent l'écraser et lui faire de sérieux dommages. C'est pour ça qu'il doit maîtriser le pas bouger, le assis, le haut pied, pour lui permettre d'être en sécurité, peu importe la situation, peu importe le lieu. Quand on veut éduquer un chien, il y a plein de façons de s'y prendre. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer une façon de faire, mais je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne l'éducation en général. Alors, il y a plein de concepts différents à essayer de comprendre. J'ai essayé de les diviser en 4 parties. La première, ça va être tous les outils qu'on va utiliser pour l'apprentissage. En second, on a la gestion des émotions, la gestion de la frustration. En troisième, on aura la gestion du lieu d'apprentissage. En dernier, on aura le principe de niveau d'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais principalement vous parler des outils utilisés en éducation et en apprentissage. Donc c'est important de se faciliter la vie au maximum. Et pour ça, on utilise des outils. Alors je vais vous donner ma définition de ce que j'estime être un outil. C'est tout ce qui va venir complémenter l'ordre pour venir le faciliter. Je vais vous les lister pour que vous ayez plus facile à les retenir. Il y a la voix, l'intonation qu'on utilise. Si on a un chien qui est facilement excitable, et qu'on a une intonation vive et rapide, ça va venir encore plus exciter le chien. A l'inverse, si on a un chien qui est relativement calme et détendu, le fait de venir utiliser une intonation de voix calme et détendue pourra rendre l'exercice un petit peu plus lent. Donc c'est important de jauger l'intonation de la voix en fonction du caractère et de l'envie du chien. Un exemple, je vois beaucoup de personnes avoir un chien très vif, très excité et lui donner des ordres de façon rapide. Assis, couché, debout, pas bouger. Le fait d'utiliser ce mode de fonctionnement, ça peut avoir un intérêt dans l'apprentissage. Mais ça a un intérêt quand le chien maîtrise l'ordre et qu'on va lui demander de maîtriser l'ordre tout en étant excité. Dans un premier temps, c'est intéressant que le chien maîtrise l'ordre quand il n'est pas excité, quand il est calme. Et donc si le chien est de nature vive, on va préférer lui donner des ordres calmes et un peu plus détendus. Ensuite, il y a la gestuelle. La gestuelle a son importance pour faciliter l'ordre.
Si je prends par exemple l'ordre assis, on utilise la gestuelle pour que mécaniquement le chien se redresse et décide par lui-même de s'asseoir. Ensuite, on a la récompense, que ce soit nourriture ou jouet. La récompense va venir appuyer encore plus la gestuelle et venir faire comprendre au chien que en faisant une bonne action, à côté, il aura une récompense. Et ensuite, on a une posture qui va venir confirmer tout ça. On a aussi le toucher corporel. Alors là, j'entends tous les défenseurs des animaux crier qu'il ne faut pas forcer le chien. Quand moi je parle de toucher corporel, c'est une indication physique de ce qu'on demande au chien. Par exemple, je mets ma main sur son postérieur, je n'appuie pas. Le but n'est pas de forcer le chien à s'asseoir, mais de lui indiquer qu'on a envie qu'il s'asseye. Et encore une fois, certains chiens vont avoir tendance à suivre le mouvement de l'humain, d'autres chiens vont être plus dans la contrainte. Par exemple, si je prends mon chien, le fait de le pousser dans ce sens-là, il va pousser dans l'autre sens. Ce qui veut dire que si j'appuie sur son pet, il va avoir tendance à vouloir rester debout. Et à l'inverse, d'autres chiens vont avoir plus facile quand on les touche. On leur indique physiquement ce qu'on attend d'eux. Et encore une fois, je répète, on ne brusque pas le chien et on ne force pas le chien physiquement à le faire. Juste, on lui indique ce qu'on veut qu'il fasse. Chaque outil va venir renforcer l'ordre. Et par conséquence, le chien aura plus facile à comprendre ce qu'on attend de lui. Ce qui est important à comprendre, et souvent des personnes s'arrêtent à ce stade de pensée, c'est qu'un outil reste un outil. On doit savoir s'en passer. Les outils ne sont pas là pour remplacer l'être humain, mais viennent aider l'être humain à communiquer avec le chien. Et ça, c'est un concept très important à prendre en compte. Ce n'est pas les outils qui donnent l'ordre, c'est l'être humain. Les outils viennent faciliter l'ordre. Ensuite, quand on a bien compris comment fonctionnaient les outils, qu'on a bien compris à les utiliser, ce qui est intéressant de faire, c'est de partir sur une base neutre, un endroit calme avec un chien calme. Le fait d'utiliser un endroit calme, un chien calme et un maximum d'outils, ça va faire que l'ordre va être appris très facilement, très rapidement. Et ensuite, en fonction de l'apprentissage et en fonction de la vitesse à laquelle le chien apprend, on va venir progressivement retirer des outils sans toucher au milieu et à l'excitation du chien. On garde un chien calme et un milieu neutre pour enfin arriver à un ordre qui va être dicté au chien sans artifice. Un simple assis, pas bouger, suffiront à ce que le chien comprenne ce qu'on attend de lui. Alors voilà pour cette vidéo. Je reviendrai dans les autres vidéos sur les autres concepts que j'ai abordés ici, la gestion des émotions, de la frustration, etc. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'abonner, partager, commenter. Si tu as des commentaires à faire, c'est toujours très intéressant. Nous, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.